Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Nous sommes heureux d'être en ligne avec une personnalité qui a tout notre respect, Monsieur Jean-Pierre Sakoum, président du comité Laïcité République. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Bonne année, meilleurs vœux, avec un peu de retard à vous et à vos proches et à votre comité Laïcité République. Et comme vous l'avez bien cité comme titre, la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Que cela signifie dans un premier temps, avant d'entamer notre discussion sur cette notion des guerres de religion, mais aussi cette notion de la laïcité à la française et le dernier discours de Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron. Écoutez, la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une, c'est assez clair. Ça signifie simplement que la laïcité n'est pas un point de vue qui s'oppose au culte, aux religions ou à l'athéisme. C'est simplement l'organisation par la loi de la vie en commun des citoyens du pays. Et il s'agit bien de vie en commun, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire coexister des religions côte à côte ou des communautés ethniques ou des communautés de tous ordres, mais bien d'avoir pour idéal de constituer une communauté unique qui est la communauté des citoyens, en leur permettant la plus grande liberté de culte ou de non-culte, s'ils sont assez, ou de changer de culte s'ils en ont envie en tant qu'individus, mais simplement de se reconnaître tous ensemble dans un projet commun qui est celui de la République. Parfait. Monsieur Sakoum, croyez-vous que la laïcité est arrivée à un niveau d'être un modèle, le cas de la France? Oui et non. Oui, si par laïcité on entend les principes qui la constituent, non, évidemment, si on y ajoute l'histoire du pays, parce que toute nation, tout pays, toute communauté politique s'est constituée, évidemment, dans une histoire. Et l'histoire de la France et de sa relation à la liberté de conscience est très très ancienne. On peut en retrouver les prémices dès le XIIIe siècle. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, chaque pays, chaque nation, chaque communauté politique a une histoire qui lui est propre. Mais en revanche, la communauté politique, la nation française, avant même qu'elle soit républicaine, a fait petit à petit apparaître, naître des principes. Et ces principes sont effectivement des principes dont peuvent s'emparer, dont doivent s'emparer les citoyens, les sujets ou les membres de toute communauté politique, parce que ce sont des principes de liberté. Et ces principes, il y en a trois. La liberté absolue de conscience, l'égalité absolue entre tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur couleur, leur sexe, leur activité, leur point de vue sur le monde, et l'égalité de tous ces citoyens devant la loi. Si on applique ces trois éléments, liberté absolue de conscience, égalité entre tous les citoyens, égalité de tous devant la loi, eh bien, au bout du compte, on a quelque chose qui s'approche pas mal de la laïcité. Et sur le concret, est-ce que la France, concrètement, avec ce qu'on vivons actuellement, est-ce que c'est un modèle de la laïcité selon vos paramètres que vous venez de le citer? Écoutez, en tout cas, nous nous sommes rendus compte en 2015, à la suite des attentats et de ceux qui ont suivi à la fin 2015 et en 2016, que ces principes qui paraissent à la majorité de la population française, puisque chaque fois qu'on interroge la population française sur sa laïcité, elle répond d'une manière massive qu'elle se sent profondément laïque et qu'elle se sent profondément attachée à ces principes. Nous nous sommes rendus compte donc en 2015 que ces principes avaient été d'une manière silencieuse, clandestine dirais-je presque, attaqués, érodés depuis des années, depuis des décennies, par des idéologies inquiétantes, et qu'effectivement le combat devait désormais être porté au grand jour
pour se tenir devant tous les citoyens. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais, la France, effectivement, défend les trois principes que j'ai énumérés, et les défend, je crois, avec beaucoup de panache. Donc oui, pour répondre à votre question, en ce sens, je crois que l'application de ces principes en France peut être, sinon un modèle, je n'aime pas les modèles, mais une inspiration pour les autres peuples. Justement, parce que, comme je venais de le citer, lors de la première demi-heure de l'émission, il y avait l'intervention d'une docteure sur l'islam en Italie, et qui a parlé, on a parlé un petit peu de cas de l'islam en Italie, et on a évoqué la question de la laïcité à l'italienne. Et à partir de là, il m'a dit, la laïcité à l'italienne, ce n'est pas la laïcité française. Il y a une implication de la religion d'une manière assez importante dans la laïcité italienne, que ce n'est pas le cas. Peut-on parler d'une laïcité universelle ou bien une laïcité spécifique par chaque pays? Si vous voulez, c'est toute la question de l'implication de la religion dans l'espace public et dans les choix, dans les décisions légales. Ce qui détermine la laïcité, le principe même de laïcité, française ou pas française, l'invention de ce mot est liée à la séparation absolue du politique et du religieux. Okay. Donc, parler de laïcité à partir du moment où on fait intervenir le religieux dans la société, c'est une contradiction. Justement. C'est, comme on dit, une aporie. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de laïcité par principe même à partir du moment où on convoque la religion parmi les principes qui déterminent la politique ou les lois d'un pays. Ben écoutez, on va retourner en France parce que c'est très très bien d'avoir cette précision, parce que ça m'a interpellé tout à l'heure avec l'intervenante italienne. Il a parlé de laïcité italienne, donc dans ce sens. Et pour la France, Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, a fait beaucoup de choses depuis son arrivée. C'est une personne qui bouge énormément, donc on l'a vu à l'échelle internationale comme aussi au niveau de l'échelle nationale, et notamment ce champ religieux qui est de taille et qui commence à prendre de l'ampleur, et notamment ce dossier de l'islam que vous connaissez, ce dossier de l'islam qui est maintenant sur la table. Et on se trouve dans une période qui est un peu charnière, j'ose dire, avec un certain nombre d'éléments qui sont sur la table. Il y a les attentats, il y a la nouvelle génération, il y a la pérennité de la paix sociale au sein d'un pays homogène et en même temps, il est hétérogène et homogène en même temps. C'est la France avec ses diversités culturelles, ses diversités aussi linguistiques. Tout ça, il y a une question qui s'impose. Est-ce que la démarche entreprise actuellement par le président de la République, c'est la bonne pour mettre fin à cette, je veux dire, comme il a dit un ami à moi, imbroglio religieux au sein de la France? Vous me posez plusieurs questions à la fois. La première, je vais commencer par la fin, c'est celle de l'imbroglio religieux. Je vous prie. C'est celle de l'imbroglio religieux. Pour moi, en France, il n'y a pas d'imbroglio religieux, justement parce que la loi nous en préserve. Il y a la loi de 1900. Nous avons les principes qui constituent la laïcité interviennent à 3 niveaux dans notre loi. D'abord en tant que principe constitutionnel, puisque le préambule de notre Constitution, constitué de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fait référence aux principes qui seront plus tard dénommés principes laïques. Deuxièmement, l'article 1er de notre Constitution fait de la France une république laïque. Troisièmement, l'article 1er de la loi de 1905 détermine ce qu'est le fondement de la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience. En France, et la liberté de conscience assurée par la République. La République assure la liberté de conscience. Donc en France, soyons très clairs, il n'y a pas de liberté religieuse. Ça ne veut pas dire que les religions ne sont pas libres. Ça veut dire simplement que la liberté religieuse est un des éléments qui constituent la liberté
de conscience. Et parce qu'il y a liberté de conscience, c'est-à-dire possibilité de croire Ou de ne pas croire, justement, oui. possibilité de croire puis de ne plus croire, puis de croire de nouveau, et puis de croire en autre chose si on en a envie, Bien sûr. à partir de ce moment-là, il y a une liberté des cultes dans les limites de la loi. Donc si vous voulez parler d'un imbroglio religieux, je ne vois pas pourquoi. Nous avons une loi qui est une clarté absolue et qui garantit, et je reviens à la première question que vous m'avez posée, les opinions de chacun. Alors maintenant, que fait notre président de la République? Écoutez, pour l'instant, il s'est peu exprimé sur la laïcité, il s'est exprimé en creux en s'adressant aux représentants de culte, aux représentants des cultes. Je cherchais mes mots parce que... Ne vous en faites pas, je suis le dossier de près. Ah non, mais je cherchais mes mots pour une raison très précise. Je vous prie. Cherchais mes mots pour une raison très précise. Je vous prie. C'est que beaucoup font l'erreur de parler d'autorité religieuse. Il n'y a pas d'autorité religieuse en France. Voilà, c'est les représentants. Il y a des du culte. représentants des cultes. C'est ça. Vous avez parfaitement raison. Et donc, on peut lire en creux une approche de la laïcité, qui est une approche qui est la sienne, mais ce qui compte, ce sont les actes et ce sont les réalisations. Moi, aujourd'hui, ce que je vois, Oui. c'est que nous avons des principes qui ne sont pas remis en cause. Nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui a décidé de s'emparer de la question laïque dans son application la plus cruciale pour la République, c'est-à-dire l'école de la République. Nous avons une ministre du droit, de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est aussi une question cruciale, qui s'empare de la laïcité d'une manière parfaitement remarquable. Et donc, la question que nous devons nous poser, c'est comment, depuis 25 ou 30 ans ou 40 ans que nous avons commencé à perdre du terrain, particulièrement au niveau local, dans des arrangements qui sont souvent le fait de la pression des religieux ici ou là, etc. Comment, en nous appuyant sur ces exemples, qui sont des exemples de grande qualité de mise en œuvre d'une politique laïque, nous pouvons regagner ce que certains ont appelé des territoires perdus, mais surtout regagner les esprits. Parce que c'est ça qui compte. L'idéal laïque est un idéal de générosité, de partage, de collectif, un idéal qui rassemble et pas qui sépare, comme le sont les points de vue communautaristes sur le monde. Donc c'est un idéal auquel les jeunes gens, avec leur idéalisme, devraient être particulièrement sensibles. Or nous voyons qu'ils ne le sont pas. C'est donc bien que l'école, qui est le creuset de la République, ne fait pas dans ce domaine son travail ou n'arrive plus à le faire. Et donc c'est là que nous devons, avec ce gouvernement qui a l'air de vouloir le faire, reprendre la main pour redonner l'envie de la République, redonner le désir de laïcité à tous ces jeunes gens. Et pour l'instant, je n'entends pas, je ne vois pas dans les mots ou dans les actes de monsieur Macron de remise en cause de ces objectifs, même si, comme toujours dans le débat démocratique, j'aurais préféré qu'il dise certaines choses que d'autres. Ou par exemple, sur la question justement de l'intervention des représentants des religions dans la réflexion éthique sur, prenons un exemple, la fin de vie. Le Comité national d'éthique réfléchit à cette question actuellement et sur des évolutions de la loi Leonetti, qui, vous le savez, est la loi qui régit la fin de vie en France et dont nous pensons, nous, laïcs et républicains, qu'elle est insuffisante. Le Comité national d'éthique comprend déjà des représentants de toutes les opinions religieuses ou non religieuses, de toutes les philosophies. On peut se demander pourquoi le président de la République a jugé bon de réintroduire d'une autre manière les représentants des religions sur cette question, puisqu'ils y sont déjà à leur place pour consultation, mais en aucun cas pour prendre les décisions. Les décisions sont prises par la nation, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, en dehors de toute pression religieuse. C'est ce qu'on appelle la loi de séparation.
vous croyez pas, M. Sakoum, comme quoi, comme vous l'avez bien dit, hein, donc cette notion de laïcité elle est aussi récente, hein, donc cette séparation aussi de la religion avec la politique, et le fait que ce que vous venez de le citer maintenant ne rentre pas dans une logique d'une France post-catholique. Non, je veux dire, la loi de 1905 est la loi de séparation des églises et de l'État. En plus, on fait toujours reproche à la loi de 1905 de ne pas avoir tenu compte, pour dire les choses très clairement, de la question de l'islam. D'abord, c'est pas vrai. Parce que la loi de 1905, elle a été prise à un moment où l'islam était présent dans la République à travers l'Algérie et à travers les départements d'Algérie. La loi de 1905 a donné lieu à un décret d'application spécifique à l'Algérie. Donc, dire que la loi de 1905 s'est faite en dehors de l'islam, historiquement et factuellement, c'est faux. Et pourtant, ce qui se dit, hein, pourtant, vous avez bien fait de l'évoquer, cette fait historique, hein, de taille, et pourtant, les gens, ils disent l'inverse. Ils disent comme quoi, voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Par ailleurs, quelle que soit la religion en question, elle tombe sous les mêmes principes. Quels sont les principes qui fondent la République? C'est l'émancipation des individus. C'est-à-dire faire de chaque être un être libre qui ne soit pas contrôlé et obligé par ses origines. S'il veut pratiquer la religion de ses origines, s'il veut avoir une vie communautaire avec les personnes issues de la même origine que lui, rien ne l'en empêche dans la République. Mais s'il veut faire autrement, et c'est le cas d'une immense majorité de Français qui se disent athées ou agnostiques, par exemple, eh bien, rien ne l'en empêche non plus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la communauté d'origine d'un individu ne doit l'empêcher d'appliquer à sa vie la plus grande liberté individuelle. Et il faut faire confiance aux êtres humains, il faut faire confiance aux êtres humains qui reçoivent une éducation pour être libres et pour prendre leur vie en main. Alors attention, encore une fois, la République n'est pas contre les communautés, elle est contre le communautarisme. C'est-à-dire que toute personne peut, comme je l'ai dit, se réunir avec ceux qu'il considère comme ses proches pour des raisons religieuses, pour des raisons ethniques, toutes les raisons du monde, mais en aucun cas, la communauté à laquelle il appartient n'est en droit d'imposer à un individu, quel qu'il soit, des règles sociales autres que celles déterminées par le peuple souverain. Là, vous avez raison, parce que là, quoi qu'il arrive, on rentre un petit peu dans un dialogue un petit peu plus poussé sur le plan théorique, parce qu'il y a quelque chose qui s'impose, hein, comme question. Là, on parle de liberté individuelle, bien entendu, mais dans un espace de liberté globale, c'est-à-dire une liberté générale. Votre liberté, ça s'arrête où commence la liberté des autres, comme la mienne. Donc ma liberté, voilà. Mais le problème qui se pose, est-ce que les gens sont mûrs ou bien la population est mûre d'arriver à faire la part des choses, parce qu'on voit des dépassements, et ces dépassements, est-ce que c'est humain ou bien il y a une défaillance de faire éduquer les gens dans un cadre de liberté globale où toutes les libertés puissent se conjuguer en respectant les uns les autres? Écoutez, comme je vous l'ai dit, oui, les gens sont mûrs. La preuve, c'est que à 81%, ils considèrent que la laïcité est fondamentale. À 76%, ils considèrent que c'est elle qui est en danger et pas du tout les libertés religieuses aujourd'hui. Et par ailleurs, pour une majorité de plus de 63%, ils sont encore une fois athées agnostiques, c'est-à-dire très très attentifs au fait qu'à aucun moment une foi, une croyance religieuse ne leur impose à eux qui ne croient pas des obligations qui ne sont pas les leurs. Donc oui,
la population est mûre. Ce qui est fondamental, encore une fois, c'est de réinstituer, de redonner toute sa puissance à l'école de la République. Parce que la laïcité, comme la citoyenneté en France, pour des raisons dont on pourrait parler longuement, ça s'apprend à l'école. Et si l'école recule, si l'instruction publique recule, si, pour des tas de raisons d'ordre de lutte politique, de rapport de force, etc., on se trouve dans une situation dans laquelle l'école n'arrive plus à faire son travail, qui est celui de former des citoyens, c'est vrai que la compréhension de la laïcité et de cette exigence exceptionnelle de liberté de conscience peut devenir difficile à transmettre. Et c'est notre lutte. C'est aujourd'hui notre lutte. Et notre lutte très pratique, notre lutte dans l'école, notre lutte dans les services sociaux, notre lutte dans tous les services de la République. Que on voit, comme ça s'est produit il y a quelque temps, un individu inculpé de je ne sais quel méfait, demandé par son avocat que le juge qui le juge en France soit remplacé parce que ce juge est d'une religion qui ne lui convient pas, c'est un signe catastrophique de recul des principes de laïcité. C'est à ce genre de choses que nous devons nous attacher pour réintroduire la laïcité dans les esprits. Donc il y a deux éléments de taille, l'éducation et la justice, si j'ai bien compris. Oh non, la justice était un exemple. Il y a un élément fondamental, c'est l'éducation. Pour la laïcité dans la République, c'est l'éducation. C'est l'élément fondamental. C'est l'école primaire et l'école secondaire. Bien sûr. On ne pourra pas parler de liberté absolue de conscience, on ne pourra plus parler de souveraineté du peuple si l'école n'arrive plus à faire ce travail. Est-ce que l'école a les moyens ? L'école on aimerait toujours que l'école ait plus de moyens. Je crois que plus qu'une question de moyens, c'est une question de formation des maîtres et une question de réflexion commune sur la manière de regagner les esprits. Aujourd'hui, des associations extrêmement pernicieuses, disons le mot, injectent dans les écoles supérieures de professorat et d'enseignement, les ESP, ou directement dans les classes par l'intermédiaire de certains enseignants formés au sein de ces ESP ou ailleurs, pas tous, heureusement, pas une majorité, heureusement, mais un certain nombre d'entre eux, des idées sur la laïcité qui sont absolument terribles et qui aboutissent à un renversement dans lequel on voit dans la laïcité, où ils veulent faire voir dans la laïcité un principe de coercition, alors que c'est un principe absolu de liberté, et que le principe de coercition, il est bien dans le fait d'exiger des droits différents pour une communauté, quelle qu'elle soit, et ses membres, au nom desquels on parle, et de quels droits. Et de quels droits on parle au nom de ses membres. Bien sûr. Monsieur Jean-Pierre Sakoum, merci infiniment de cet éclairage qui est d'actualité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il est d'actualité, de cette précision de taille. Tout se joue à l'école, tout se joue à l'éducation. Donc, appel lancé à la formation, appel lancé à chacun de nous au sein de sa famille, donc au sein de l'école, qu'ils prennent acte de cet appel qui est de taille. La laïcité, c'est un espace qui regroupe tout le monde et qui permettra à tout le monde de s'exprimer. Merci infiniment, M. Jean-Pierre Sakoum, par rapport à cette intervention. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive.
avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel, animation festive.